As-tu déjà entendu quelqu'un dire « Je ne peux pas réussir parce que je viens d'une famille pauvre » ? Et si je te disais que ce n'est pas ta pauvreté qui t'empêche de réussir, mais ta manière de penser ? C'est exactement ce que nous enseigne le livre La chair de ma mère, écrit par Ricardo Kanyama, un entrepreneur congolais qui a décidé de briser les chaînes mentales de la pauvreté. Ce livre est une véritable révolution de la pensée africaine. Il ne parle pas seulement d'argent, il parle de dignité, de responsabilité et de mentalité de prospérité. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les grandes leçons de ce livre qui a inspiré des milliers de jeunes Africains à changer leur rapport à l'argent et à la réussite. Ricardo Kanyama raconte son propre parcours. Issu d'une famille modeste, il grandit dans un environnement où la pauvreté semblait normale, presque héréditaire. Mais un jour, une phrase bouleverse sa vie. Il observe sa mère, une femme courageuse, qui se sacrifie pour lui offrir une éducation. Et il comprend quelque chose de profond, la véritable richesse, c'est la manière de penser, pas le compte bancaire. Il décide alors de transformer sa mentalité. De passer de la dépendance à la responsabilité. De la plainte à l'action. C'est cette transformation intérieure qui donnera naissance à son livre, La chair de ma mère, devenu un symbole d'éveil pour toute une génération. Ricardo nous bouscule avec une vérité dure mais libératrice. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un excès de mauvaise pensée. Beaucoup de gens pensent que le manque de moyens est leur problème. Mais en réalité, leur plus grand obstacle, c'est leur manière de raisonner. On attend toujours que quelqu'un vienne nous sauver, Shell, État, un oncle riche, une aide extérieure. Pourtant, le vrai changement commence quand on se dit « Je suis responsable de ma vie, même si je ne suis pas responsable de mon passé ». C'est cette mentalité que Ricardo appelle la mentalité de prospérité. C'est croire que même avec peu, tu peux commencer. C'est refuser la victimisation. C'est comprendre que la clé, ce n'est pas de se plaindre de la pauvreté, mais de la combattre en changeant sa manière de penser, d'agir et de rêver. Ricardo parle beaucoup de l'importance de l'éducation que nous recevons de nos parents. Dans beaucoup de familles africaines, on apprend à obéir, à étudier, à chercher un emploi, mais rarement à créer, investir ou gérer l'argent. Il dit que nos mères nous ont transmis beaucoup d'amour, mais souvent une culture de la survie, pas de la prospérité. Et il nous invite à rendre hommage à nos mères, non pas en reproduisant leurs souffrances, mais en transformant leurs sacrifices en succès. Ce n'est pas manquer de respect que de vouloir être plus riche que ses parents. C'est au contraire honorer leur combat en allant plus loin. La véritable gratitude, c'est de faire fructifier l'héritage invisible qu'ils nous ont laissé. La persévérance, la foi, la force de se relever. Un des messages les plus forts du livre, c'est celui-ci, l'argent n'a pas d'âme, il obéit à la mentalité de celui qui le détient. Autrement dit, si ton esprit est pauvre, ton argent le sera aussi. Tu peux gagner au loto et tout perdre 6 mois plus tard, parce que tu n'as pas le mental pour gérer la richesse. Mais si tu as une mentalité disciplinée, même avec 10 000 francs, tu peux commencer à construire un empire. Ricardo insiste sur la notion de prospérité intérieure. Apprends à être riche dans ta tête avant de être dans ton compte. Travaille sur ton caractère avant de courir après les opportunités. Parce que le vrai succès ne dépend pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu deviens. Ricardo lance un appel fort aux jeunes Africains, arrêtez de blâmer le système, créez le vôtre. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés du continent, mais de refuser d'en faire une excuse éternelle. Tant que nous continuerons à nous voir comme des victimes, nous resterons esclaves du manque. Mais si nous décidons de penser différemment, d'entreprendre, d'innover, d'épargner et d'investir intelligemment, alors nous changerons notre destin collectif. Ce message est profondément spirituel. Changer ta vie, c'est d'abord changer ton rapport à toi-même et à l'argent. C'est croire que tu es digne de prospérer. C'est comprendre que l'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, mais de citoyens responsables et éveillés. La chair de ma mère est plus qu'un livre sur la richesse. C'est un cri du cœur, un hommage aux mères africaines, et un appel à l'éveil des consciences. Ricardo Kanyama nous rappelle que le vrai héritage n'est pas matériel, mais mental. Nos parents nous ont donné la vie, à nous de donner un sens à cette vie. Alors, pose-toi cette question. Que vais-je faire de l'amour et des sacrifices de ma mère ? Si tu veux briser la chaîne de la pauvreté, commence par transformer ton esprit. Parce que la richesse, avant tout, c'est un état d'esprit. Si tu veux aller plus loin, lis La chair de ma mère.
Ce livre va te remuer, te réveiller et te pousser à agir. Et si tu veux d'autres résumés inspirants comme celui-ci, abonne-toi à cette chaîne, laisse un like et partage cette vidéo à quelqu'un qui doit entendre ce message. Parce que la connaissance n'a de valeur que lorsqu'elle se partage.